Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'analyse. La dernière fois, je vous avais dit que l'activité de trading pouvait être subdivisée en quatre activités différentes. Donc, disons en quatre sous-activités, parce que l'activité même, c'est le trading. Et donc, on a parlé d'analyse comme étant la première sous-activité. On a dit qu'un trader doit être un bon analyste. Donc, le travail que nous allons faire à travers cette séance, c'est d'essayer de devenir ce bon analyste que nous devons être pour pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. Sans plus tarder, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons définir d'abord le thème analyse. Nous allons essayer de comprendre le thème et ensuite nous irons dans les détails. Alors, c'est quoi l'analyse? L'analyse consiste tout simplement à prendre un actif ou un marché sur lequel nous voulons trader et à l'étudier pour essayer d'anticiper son évolution. Il existe deux manières de faire de l'analyse. Nous avons l'analyse technique et ensuite nous avons l'analyse fondamentale. L'analyse technique se base sur l'étude des graphiques et l'analyse fondamentale sur l'étude de l'environnement macroéconomique et des news. Maintenant, est-ce qu'on peut réellement, à partir de ces deux branches d'analyse, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, est-ce qu'on peut réellement prédire l'évolution des cours? En fait, nous ne pouvons pas prédire avec certitude l'évolution des cours. Il n'y a aucune méthode d'analyse qui puisse se prévaloir d'avoir cette qualité-là, de pouvoir prédire de manière infaillible l'évolution des cours. Néanmoins, ce que nous pouvons faire, c'est analyser le marché et pouvoir créer une stratégie qui va nous permettre de gagner de l'argent sur le long terme. Et on va pouvoir avoir un pourcentage de réussite qui ne sera jamais égal à 100%, ni même à 95, 96%. Je ne suis pas là pour vous parler de pourcentage de réussite, mais c'est juste pour vous dire que il s'agit de gagner sur le long terme de manière statistique et non de trouver un moyen de gagner à coup sûr. Parce que ce moyen-là n'existe tout simplement pas. Une fois que nous avons posé les bases de l'analyse, nous savons maintenant qu'il est impossible de prédire à coup sûr l'évolution des cours sur les marchés. Nous allons maintenant nous intéresser à la première branche de l'analyse, qui est l'analyse technique. L'analyse technique, comme nous venons de le dire, consiste à étudier l'évolution d'un marché sur la base du graphique. Grâce à cette branche d'analyse, grâce à cette méthode d'analyse, nous allons pouvoir dénicher des contextes particuliers où le marché a plus de probabilité de prendre de la valeur ou d'en perdre. De cette façon, nous allons pouvoir miser à chaque fois sur la probabilité la plus forte et c'est de cette façon que, d'une manière statistique, sur le long terme, nous allons pouvoir gagner de l'argent sur les marchés. L'analyse technique se fonde sur trois principes. Ce sont ces principes qui font la viabilité de cette méthode d'analyse. Le premier de ces principes, c'est que le prix est la résultante de tout ce qui peut influencer l'actif. Donc si aujourd'hui on fait de l'analyse, c'est parce que on se dit que dans le prix, on peut déjà avoir toutes les informations nécessaires pour anticiper l'évolution des coûts. Deuxième principe, les cours suivent des tendances. Alors ce principe dit que ce qui se passe sur le marché a une probabilité de se poursuivre. Du coup, l'analyse technique devient logique et devient fondée. Parce que grâce à ça, nous allons pouvoir repérer les tendances sur le marché et pouvoir les suivre. Bien évidemment, ce n'est pas parce que le marché fait telle chose maintenant qu'il va le faire éternellement. Les tendances aussi changent, mais les cours suivent quand même des tendances. Troisième principe, c'est que l'histoire se répète. Et pour expliquer ce principe, nous allons prendre un exemple de la vie réelle. Quand les campagnes de vente et d'achat de noix d'acajou arrivent, quand la période arrive,
Que font les gens? Les gens n'analysent pas les conditions macroéconomiques ou microéconomiques actuelles. Les gens ne s'intéressent pas au nombre d'acheteurs, au nombre de vendeurs, à la demande. Non, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils regardent juste le coût dans le passé. C'est-à-dire quoi? Ils vont se demander dans tel mois, l'année passée, le prix du sac était à combien? Et en fonction de ces données passées, ils vont partir sur ce principe que l'histoire se répète pour anticiper que le prix sera au même prix dans ce même mois cette année. Voilà un peu comment on peut expliquer le principe l'histoire se répète. Donc ce sont ces trois principes qui font de l'analyse technique et qui la rendent fiable. L'analyse technique, tout comme l'analyse d'une manière générale, est aussi constituée de deux branches. Nous avons l'analyse chartiste et l'analyse moderne. L'analyse chartiste consiste à étudier les prix eux-mêmes, à se focaliser sur les prix, sur le graphique. Donc, on va faire différentes manipulations avec les graphiques pour essayer d'anticiper l'évolution des coûts. Maintenant, l'analyse moderne consiste à étudier aussi les prix, mais à l'aide de ce qu'on appelle un indicateur. Et nous allons voir plus en détail plus tard ce que c'est qu'un indicateur.